Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La caméra fixe installée sur la route qui traverse notre village commence à devenir bizarre alors que la vitesse autorisée est de 60 km/h et que le seuil de non-amende est de 79 km/h, pour une raison quelconque, elle commence à se déclencher à une vitesse d'environ 70. Les habitants ont soudain commencé à recevoir de nombreuses lettres avec des amendes, alors que cela ne devrait pas être le cas. Le radar est en place depuis des années, tout le monde le connaît bien et il ne serait pas mis sur la sellette. Le panneau de signalisation n'a pas changé, comme il s'agissait du 60, il y reste. Le navigateur Yandex indique également que la limite de vitesse est fixée à 60 km/h, comme il se doit dans une zone peuplée. Et les amendes arrivent. Après de nombreuses lettres de réclamation adressées à toutes les autorités, y compris à Sportloto, la caméra a apparemment été réparée, ou reconfigurée. Et tout rentre dans l'ordre. Mais personne n'a rendu les dizaines d'amendes émises et payées à tort et à travers. Du coup, les responsables locaux se sont offusqués et ont éteint la caméra. Ils ont dit qu'ils avaient assez gagne avec nous, ça suffit. Se faire à repasser ne rapportera plus d'argent. Voici à quoi ressemble l'histoire trouvée dans l'une des chaînes du Telegram, dans une version libre, sans les fautes de grammaire ni les grossièretés. Bien sûr, l'illégalité d'une telle autonomie est évidente, mais nous étions curieux de savoir comment on peut éteindre une caméra. Après tout, ce genre de vantardise s'avère généralement être soit un mensonge pour attirer un public, soit le même mensonge, mais dans le but de vendre un gadget quelconque, dont le pouvoir des influences est similaire à celui du fameux disque compact fixe. Sur le pare-brise dans le cadre du célèbre et ancien mythe de sa réflexion des signaux des radars portatifs de la police de la famille Barrier. Cependant, dans ce cas, le résultat de la tentative de clarification de l'information en se faisant passer pour des compagnons d'infortune a été surprenant, la caméra a bel et bien été éteinte. Pour ce faire, des villageois en colère ont installé dans les buissons au bord de la route un émetteur laser constitué d'un simple pointeur et équipe d'un système rudimentaire de réglage de la position verticale et horizontale. Fixe sur une barre d'armature enfoncée dans le sol, le point laser était dirigé strictement vers l'objectif de la caméra en tournant les vis de réglage. La caméra n'a donc pas été endommagée et a continué à fonctionner, mais à l'aveugle. Le radar mesure la vitesse de l'objet qui se déplace sur la voie, mais lorsqu'elle est dépassée, la partie photographique ne capte qu'un point lumineux rouge et n'enregistre ni l'apparence de la voiture, ni le numéro d'immatriculation. Le laser est installé à 50 mètres de la caméra, parmi la végétation du bord de la route, et recouvert d'un sac de jus de fruits. Sale, à côté duquel sont entassées d'autres bouteilles et emballages pour détourner l'attention. Une batterie à moitié déchargée provenant d'une vieille alimentation sans interruption d'ordinateur, qui fournit les 3 volts nécessaires au pointeur grâce à un simple module de conversion pour 30 roubles, suffit pour quelques jours de luminosité, après quoi elle est remplacée par une autre similaire et emportée pour être rechargée. Cependant, il est difficile de dire combien de temps on peut s'amuser ainsi, et les vengeurs eux-mêmes n'ont pas pu le savoir. Il est très probable que les caméras soient systématiquement surveillées à distance et qu'une équipe de réparation soit envoyée sur la copie qui ne donne pas de résultat dans un jour ou deux. Mais cela, comme on dit de nos jours, est inexact. Mais ce qui est certain, c'est que la méthode, aussi étrange qu'elle puisse paraître, fonctionne. Nous avons reçu du groupe de contrôle les résultats de 2 passages tests avec un excès de vitesse de 25 km/h sous la caméra près du panneau 60, avec et sans pointeur laser. La voiture qui est passée sous le radar sans éclairer la caméra avec un pointeur a reçu une amende de 500 roubles après quelques jours. La voiture qui est passée, avec un pointeur, est restée impunie. À cet égard, on ne peut s'empêcher de rappeler qu'il fut un temps où, à l'aube de la camérisation des routes russes, la communauté des utilisateurs d'auto rue, autrefois nombreuses mais aujourd'hui auto-formées, discutait vivement dans ses conférences de la question des caméras éblouissantes. Et que certaines étaient brûlées rêvaient même de la rendre irréversible. En effet,
les toutes premières caméras fixes destinées à contrôler les infractions au code de la route qui sont apparues sur les routes de notre pays en 2006, si quelqu'un ne se souvient pas, elles ont commencé à être installées dans le cadre du programme fédéral. Améliorer la sécurité routière pour 2006 à 2012 n'était pas tout à fait parfaite et pouvait en effet être endommagée par de puissants lasers portatifs. Certes, ces lasers étaient rares et chers à l'époque, l'ère de l'omniprésence d'AliExpress n'était pas encore arrivée. Mais cette vulnérabilité a disparu depuis longtemps. Il n'est pas si facile d'endommager la matrice d'une caméra de surveillance de la circulation routière si on le souhaite, ce qui constitue un délit pénal, rappelons-le. Même avec la prolifération actuelle de lasers très puissants et à longue portée alimentés par des piles 18650, qui ne peuvent même pas être qualifiés de pointeurs. La possibilité d'endommager la matrice de la caméra a été prise en compte depuis longtemps par ses concepteurs. Les objectifs photographiques des radars routiers modernes utilisent des éléments de diffusion à miroir et des verres de protection, avec des revêtements de polarisation complexes, qui sont très résistants aux rayons laser. Les héros de cette histoire, comme nous l'avons compris, n'avaient pas l'intention d'entrer en conflit avec la loi et d'endommager ouvertement les biens de l'État. C'est pourquoi ils n'ont même pas essayé d'expérimenter des lasers puissants, mais ont délibérément utilisé un pointeur de 3 copecs de faible puissance. En effet, toute méthode permettant de s'attaquer sérieusement aux caméras, avec un effet irréversible, est lourde de conséquences. La dégradation d'une caméra relève de l'article 167 du Code pénal de la Fédération de Russie, dommages intentionnels à la propriété d'autrui, causant des dommages importants, et est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 40 000 roubles, d'une peine de travail obligatoire pouvant aller jusqu'à 360 heures, d'une peine de travail correctionnel pouvant aller jusqu'à 1 an ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. Et même une tache de peinture ou de saleté prétendument inoffensive sur l'objectif peut tomber sous le coup de l'article 214 du Code pénal de la Fédération de Russie, vandalisme, où l'éventail des sanctions est également très large, allant d'une amende maximale de 40 000 roubles à une peine de travail obligatoire pouvant aller jusqu'à 360 heures, une peine de travail correctionnel pouvant aller jusqu'à 1 an ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois. En conclusion, les habitants de la campagne ont su faire preuve d'ingéniosité face à la surveillance routière en utilisant des techniques innovantes pour neutraliser les caméras. Grâce à des méthodes telles que l'utilisation de déchets, de lasers et de batteries, ils ont réussi à préserver leur vie privée tout en soulevant des questions importantes sur la surveillance et la sécurité. Cette situation met en lumière le besoin d'un équilibre entre la protection des citoyens et le respect de leur intimité. Il est essentiel de continuer à débattre de ces enjeux pour trouver des solutions qui respectent les droits de chacun tout en garantissant la sécurité de tous.